Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto qui est le planning partie 2 dans lequel on va maintenant détailler les différentes formules qui nous seront utiles, qui seront nécessaires à la création de notre planning. Donc, bien évidemment, donc, comme on l'a vu, on a la toupie pour les dates, pour l'année. Ensuite, forcément, il va nous falloir la formule date. Donc, ici je vais la détailler. On a égale date. Donc si je clique sur le petit onglet à côté, là, le petit F, on a les arguments de la fonction. Donc, dans un premier temps, il nous demande l'année. Donc l'année, on va lui donner l'année qui est associée, donc la cellule qui est associée à l'année où on a déterminé avec la toupie. Donc là, pour moi, par exemple, j'ai pris la case A1, je l'ai associée à ma toupie pour faire défiler les années. Et maintenant, dans ma formule date, c'est cette case-là que je détermine comme étant l'année sélectionnée pour ma date. Le mois, bah, c'est le mois numéro 1, donc le mois de janvier, forcément. Et le jour numéro 1, premier jour du mois de janvier de l'année de la cellule A1. Voilà. Donc ça, c'est la formule date. Ensuite, pourquoi là c'est marqué 0,1? Tout simplement, après derrière, c'est une mise en forme. Donc, on clique droit, format de cellule. Oui, format de cellule. Je vais sur nombre, le premier onglet, et je peux personnaliser le type d'affichage. Donc moi j'étais sur personnaliser et j'ai tapé dans type JJ, parce que J c'est le jour en fait. JMD, jour, mois, année. C'est comme ça qu'il faut le voir. Enfin même pas c'est JMA puisque c'est en français, hein. En anglais ce serait différent. Donc JMA, on le voit ici sur certains exemples, pardon. Si vous mettez JJ, ça vous émettra juste le chiffre. Si j'aurais mis 4J, ça mettra le jour, c'est-à-dire en lettres. Pareil pour les mois, pareil pour l'année. Donc là, je veux que le chiffre en question, donc je mets JJ, ça mettra 0,1. Alors qu'on parle bien du 1er janvier 2015. Et là, sur l'affichage, je mets 0,1. Jour de semaine maintenant. C'est un peu le même principe. On va aller sur la formule, on va regarder. Il me demande un numéro de série et un type de retour. Donc le numéro de série, c'est, voilà, pour avoir un numéro de semaine, il faut que je dise par rapport à quel jour. Donc, moi je lui donne la cellule qui est liée à ma date. Et derrière, en type de retour, on voit qu'il nous renvoie plusieurs options. Le type de retour est un nombre si dimanche est égal à 1 et samedi est égal à 7, on utilise le 1. Après, ça dépend dans quel pays on se trouve. En France, les semaines elles commencent le lundi, elles finissent le dimanche. Donc lundi égale 1 et dimanche égale 7, on utilise le 2. Donc nous, on va prendre un type de retour numéro 2. Et on valide. Donc là, on voit que le 1er janvier de l'année 2015, eh ben, ça correspond à la semaine 4. Enfin, un jour de semaine, par contre, pas la semaine. Jour de semaine, c'est le 4e jour. Donc ce sera un jeudi, tout simplement. Ensuite, ici, on associe les deux. Voilà. Avec une petite formule conditionnelle, donc le si. Donc on regarde, si jour de semaine, là entre parenthèses on va mettre date, donc on va mettre la date en question, la référence, le type de retour, les deux. Donc si la date en question, son jour de semaine est égal à 1, alors on va mettre la date en question. Mais s'il n'est pas égal à 1, puisque là c'est le cas, c'est égal à 4, alors on met rien.
Et là, on voit bien que dans la case, il y a bien une formule puisque je suis dessus. Mais il ne renvoie rien puisque on lui a dit si c'est égal à 1, tu mets la date. Si c'est égal à rien, tu mets rien. Enfin, si c'est égal à autre chose, tu mets rien. Et on va faire ça, cellule par cellule, sur 7 cellules alignées. Comme ici, hein, dans l'exemple à côté, voilà. Tout simplement. Ce qui va nous permettre, donc là il y a une petite subtilité en plus qu'on verra plus tard, mais c'est exactement le même principe, ce qui va nous permettre de déterminer le premier jour du mois de janvier. Ensuite ici on a une formule mois, donc le mois, ça vous renvoie en fait le chiffre qui correspond, hein, tout simplement, hein, par rapport à une date. Si vous mettez 1er janvier, peu importe l'année, il vous mettra le mois numéro 1. Là, ce qui nous intéresse dans cette formule, elle va nous servir dans le planning, c'est la formule et la formule mois. Donc là, c'est une conditionnelle. Si le mois de H1, qu'on voit H1, c'est ici, donc c'est la case H1, où il y a marqué janvier, différente, si le mois est différent de la case I3, donc là on le voit, hein, c'est la première case, c'est au lundi, hein, voilà. Donc effectivement c'est différent parce qu'en fait là on fait référence au mois de décembre de l'année 2014, puisque ici je suis en sélection, je suis sur l'année 2015. Donc effectivement les mois sont différents. Donc là il va se produire quelque chose. Cette formule-là, elle va nous servir pour la mise en forme conditionnelle. Vous voyez, je ressors, que du fait qu'on est sur le mois de l'année d'avant, eh ben, ils se mettent en gris clair. D'où l'utilité d'avoir cette formule. Elle nous servira pour la mise en forme de notre planning. Et ici, on a la formule dont je parlais tout à l'heure, la formule numéro de semaine. Où là, pareil, on va prendre une date de référence et on va lui demander le nombre de retours. Même principe. Hein. Pour le retour, vous regardez et vous précise bien quel type de retour envoyer. Nous, ce sera le 2. En France, le type c'est 2. Et à partir de là, on constate bien que le 1er janvier de l'année, c'est la semaine numéro 1. Donc voilà pour le tour des formules qui vont nous permettre ensuite d'arriver dans le vif du sujet, la création de notre planning. Ce tuto est maintenant terminé pour la partie 2. Dans la partie 3, on verra la mise en place des différentes formules qui se trouvent ici, dans la première ligne, et dans les lignes qui suivent, pour créer notre planning. Ce tuto est maintenant terminé, je vous remercie de l'avoir suivi, et je vous dis à bientôt.